Aujourd'hui, je vous explique le vlog. Ça filme pas. Si ça filme. Voilà, ça filme, on voit nous, ça filme. Coucou. Coucou les amis. Là, on va faire un vlog vélo et Je m'appelle Lyriopé, Lily pour les intimes. Je suis une animatrice du séjour, du coup qui part de l'Ardèche jusqu'à la mer. Je suis venue dans le cadre de la MJC Anatole France. Je suis venue pour apprendre des choses, pour faire du sport et pour m'amuser et rencontrer d'autres personnes. moi, je viens de la MJC Prémol, au village olympique. Je fréquente beaucoup la MJC. Je fais beaucoup de séjours avec eux, beaucoup d'activités, plein d'activités avec eux. On est en séjour multisport, donc là on est à la mer. Je suis venue ici parce que chez moi je m'ennuie. Là, on est bien là. Hein. On est vraiment bien. Ah. Vas-y, venez, on va. On fait un petit barbecue. Il y a 2,21. Ça fait 11 ou ça fait 2. Échec. Bien, elle est passée. Là, il a choisi 1 ou 11. Vas-y. Je choisis un. Allez, là, il a. Nous avons réuni 15 jeunes de la MJC Théâtre Prémol et 7 jeunes de la MJC Anatole France. Le plus jeune avait 11 ans et la personne la plus âgée avait 17 ans. Et on est parti de Grenoble en minibus, on est allé jusqu'à Vallon-Port d'Arc où on a déposé les véhicules et pendant 2 jours, les jeunes ont fait la descente de l'Ardèche sur un périple de 37 km de navigation. Puis les jeunes ont été jusqu'à Monteux, passé la journée sur un parc aquatique et ensuite de Monteux, les jeunes ont été en véhicule donc jusqu'à Mastibé où ça a été le départ du périple en vélo où les jeunes ont pris la Via Rona. Et en vélo, ils ont été jusqu'à Salins-de-Giraud. L'objectif du projet, c'était permettre aux jeunes des quartiers QPV de pouvoir sortir de leur zone de confort, sortir de leur quartier. Ne pas oublier de profiter des vacances surtout. Ne pas oublier de profiter des vacances et de permettre à ces jeunes de s'amuser tout en ayant un aspect pédagogique, gérer leur argent, vivre en communauté, c'est-à-dire l'entraide, mettre en place des repas tous ensemble et autonomiser les enfants. Moi, mon objectif principal, c'était surtout qu'ils grandissent et qu'ils en ressortent grandis et qu'ils prennent aussi conscience que dans la vie, il y a toute autre possibilité et que surtout nous, dans notre ville, on est bien entouré par les possibilités d'activité. Du coup, ça fait découvrir un peu tout le monde qu'on a l'ouverture sur d'autres paysages.
C'était bien, mais c'était un peu crevant. C'est déjà hyper sportif de faire 1 heure ou 2, mais une journée d'affilée, après t'es explosé, t'as plus de force dans les bras. Après 3 heures, moi j'avais aucune force, c'était pas possible. Ça m'a fatigué aux doigts, j'avais même des blessures. Mes doigts, j'avais des cloques. Et aussi, on a fait ça pendant 2 jours. L'activité que j'ai moins aimée, c'était le kayak. Parce que c'était dur. Ce qui m'a plu dans la semaine, franchement pour l'instant c'est le kayak. Ouais, mais t'as vu, parce qu'ils disent ça parce que c'était long, mais en vrai, t'as vu, c'était ça 2 jours et tout, c'était bien. Alors, mon activité que j'ai bien aimée, c'était le aquapark. C'est quand on est parti à l'aquapark. C'était le parc aquatique. C'est le parc aquatique. On va tous faire ça, vous venez avec nous? T'aurais pas pu faire comme tout le monde et de la piscine? Non. En premier, c'était au parc aquatique. J'ai très bien aimé parce que on a fait du toboggan, on s'est amusé toute la journée, on a nagé, on a fait des sauts et tout. J'ai bien aimé ça. Et la deuxième, c'est celle du vélo. J'ai bien aimé la sortie vélo parce que on se dépassait tous, on roulait vite. Et moi, j'aime bien ça. Voilà. Mathias, je vais te sanctionner comme jamais, toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? La consigne, c'est quoi? Non, c'est de ne pas dépasser de 5 kg. Bonjour. Dites bonjour aux gens. Bonjour. Allez, on y go, les gars. Aïe. Faites pas les kékés, les gars, on n'est pas au tchékar. J'espère que tu vas tomber, que je me marre un peu. Inch'Allah. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre match? Bon, on a fait le minimum, hein, on a eu les 3 points, ce qu'on voulait. On a été très offensif dans une première partie, la deuxième partie, on s'est fait déborder, hein, disons-le. Mais bon, je pense qu'on a des atouts, ils en ont aussi. Exactement. Que pensez-vous de la polémique sur votre coéquipier? Alors d'abord, il faut que l'enquête suive son cours, et je pense qu'il est innocent. Merci, je ferai aucun autre commentaire. Si Chaïm est allé en boîte de nuit, c'est qu'il y avait des raisons. Ok, merci. J'incrimine personne, mais le staff est responsable. Le staff est responsable. Bon, on va manger. On est sur des endroits vraiment apaisants. Regardez qu'est-ce qu'on fait de l'ombre. C'est vraiment satisfaisant. Des fois, ça touche la tête. Et c'est bas. Et on est dans l'ombre. Et bientôt, on va manger. On va faire notre propre hamburger tout seul. Donc maintenant, vrai reportage, on est en train de faire une petite balade à vélo avec tout le monde. Et là, on va partir sur ce beau chemin. On est passé par des lacs, c'était joli.
et on a déjeuné sur cette belle tente que Edgy nous a préparée. Merci Edgy! Personnellement, je préfère le vélo au kayak parce que le vélo, on fait plus de kilomètres plus vite. Alors là, on fait 30 km en 2 heures alors qu'au kayak, ça prenait tellement de temps, je vous dis pas. C'était horrible! Donc là, on est en train de faire du vélo, il fait super beau, on a le soleil et tout. Donc c'est cool, et ce soir on va aller faire les souvenirs, donc tous les parents, bah voilà. Du coup bah là on a plein de panneaux solaires, enfin d'éoliennes pour les énergies renouvelables, donc on dit merci. Voilà, là on est encore plus près, vous voyez, on est tout près là. Je me demande on pourrait monter dessus. Oui, je regardais les gens, l'éolienne elle est tellement près de moi. Vous allez vous prendre un coup de jus. Elle est tellement près de moi. Regardez les gens, il y en a plein. Il y a des jeunes qui s'enthousiasmaient de voir des paysages extraordinaires, c'est-à-dire que quand on a descendu les gorges, ils étaient fascinés par le paysage parce que c'était vraiment très beau. Il y a une biodiversité extraordinaire, en plus on campait donc on a eu le temps de parfois dormir, d'observer les étoiles avant d'aller dans les tentes. On a eu le vélo, on a découvert d'autres paysages. Et ce rapport à la nature, en fait, on ne peut même pas commenter ça, c'est-à-dire qu'on est juste observateur et on se dit bah, ça serait tellement dommage si ça n'existait plus, ce genre de paysage, et surtout pour ceux qui viennent de la ville et qui n'ont jamais accès à ça, de le découvrir, ça n'a pas de prix. On a utilisé volontairement du coup les vélos métro, ce sont des vélos de l'agglomération grenobloise, ce qui permet du coup aux jeunes de pouvoir réutiliser ce mode de déplacement par la suite dans leur vie. Donc du coup c'est un impact pour moi écologique important par rapport à cette découverte en étant loin de leur zone de confort. Moi je me rappelle d'un jeune qui me disait en fin de séjour maintenant j'ai envie de faire attention. Je lui dis pourquoi tu fais pas attention d'habitude? Il me disait en ville moins, mais là c'est tellement beau que j'ai l'impression de défigurer le truc si je laisse un papier, si je laisse un sac poubelle. Et puis vivre dans ces environnements-là, ça leur fait comprendre infiniment plus qu'autre chose en fait. Ce rapport à la nature, il est unique et on fait ça depuis la nuit des temps en fait. Ça change leur vision des choses. J'ai appris qu'il ne faut jamais lâcher pour le kayak, et il ne faut jamais abandonner. Et on peut très bien se trouver des amis d'autres quartiers, d'autres endroits que le même endroit où on habite. Et puis voilà. C'était le premier mot qu'ils ont dit le premier jour. Ils ont dit finalement, on vient de la même ville mais on ne s'est jamais croisés. Et qui finissent par se rencontrer, créer des liens. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et moi, je suis persuadé que dans 10 ans, ils seraient capables de me redire « Ah oui, t'étais mon animateur et on a fait ça ». Et moi,
ça me fait plaisir parce que ce sentiment-là, je l'ai eu. C'est-à-dire que j'ai recroisé des animateurs de quartier et je rougissais un peu à ce qu'ils m'expliquaient. Ils m'expliquaient « Ah, tu te rappelles, Saki, quand t'avais fait ça, t'avais plus de dentifrice, t'avais mis du liquide vaisselle. » Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et je pense que les animateurs, ils font ce genre de métier pour ça, pour créer des souvenirs qu'ils n'auraient pas eu dans d'autres circonstances. Le fait d'avoir participé à ça, ça nous rend infiniment plus heureux que d'avoir fait du kayak, que d'avoir fait du vélo. Franchement, ça n'a pas de prix, ce sentiment-là. Donc je suis contente de l'avoir vécu moi en tant qu'enfant et puis en tant qu'animateur. Ça les a conduits à découvrir tellement de choses en si peu de temps. Et ça n'a vraiment pas de prix. Et le deuxième impact, ça les a conduits à se dire finalement, ce gars que je ne connais pas, je peux apprendre à le connaître. Et je peux peut-être même me faire un ami et aller vers l'autre. Je crois que c'est vraiment la leçon de cette expérience, c'est aller vers l'autre. Et ils en ont été capables. Ils ont découvert des gens et ça, c'était probablement la plus belle chose.